Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons effectuer une révision bac gratuite. Donc, on va entamer le premier chapitre, l'analyse fonctionnelle interne d'un produit. Donc, l'analyse fonctionnelle interne d'un produit, on va commencer par la définition. L'analyse fonctionnelle interne d'un produit consiste à rechercher le maximum de solutions à chacune des fonctions techniques permettant d'assurer les fonctions de service avant de choisir la solution la mieux adaptée et moins coûteuse en utilisant l'outil FAST. Donc, l'analyse fonctionnelle interne d'un produit, c'est à partir d'un cahier de charge fonctionnel, par rapport à l'analyse des fonctions techniques afin d'assurer les fonctions de service décrites dans le cahier des charges fonctionnelles et de mettre la matérialisation des concepts de solutions techniques. Donc, tout cela est suivi par une étude de faisabilité et bien sûr la conception. Donc la démarche générale, c'est en se basant sur la conception, donc concevoir, rechercher des idées et des solutions, étudier les solutions, évaluer et puis donc évaluer les solutions. Donc pour rechercher les solutions, il faut à partir d'un besoin exprimé dans un cahier des charges fonctionnel, ou bien les solutions antérieures. Donc, rechercher des solutions pour chaque fonction, combiner les fonctions, donc sélectionner les fonctions et proposer des solutions. La recherche des solutions pour chaque fonction. Dans cette étape, le concepteur cherche une ou plusieurs fonctions techniques. Donc, pour chaque fonction technique lui correspond une ou plusieurs fonctions de service. Donc, pour trouver ces fonctions de service, on utilise l'outil FAST, donc le Function Analysis System, fonction analyse système technique. Donc, en répondant aux questions, pourquoi? Donc, ça concerne la fonction précédente. La réponse commence par pour. Quand, donc, s'applique à une ou des fonctions situées au même niveau. Donc, la réponse commence par si simultanément. Comment? Donc, cette question s'adresse à la fonction suivante. La réponse commence par en. Donc, on peut trouver, comme j'ai dit, donc les fonctions de service. Pour chaque fonction de service, lui correspond plusieurs fonctions techniques. Et la fonction technique peut avoir des sous-fonctions techniques en et ou en ou. Le rôle d'un concepteur, c'est de chercher la chaîne fonctionnelle optimale. Donc, ce sont un petit résumé concernant les fonctions classiques et leurs solutions technologiques. Donc, par exemple, si vous trouvez transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, donc rotation, vous pouvez mettre moteur électrique. Donc, pour le guidage en rotation, roulement, coussinet, contact direct. Bien sûr, la divergence en ou. Donc, si vous trouvez lié en rotation, donc guidé en translation, ça sera arrêter la rotation. Donc, forme cylindrique plus clavette, cannelure, vis à téton plus rainure. Donc, si vous trouvez transformer la rotation en translation, c'est à partir de vis écrou, pignon crémaillère, bielle manivelle et ou bien cam. Donc, lier deux pièces. Donc, deux pièces, donc la divergence en et. Pour lier deux pièces, il faut arrêt en rotation et en même temps arrêt en translation. On a une divergence en et, bien sûr. L'arrêt en rotation par clavette et l'arrêt en translation, c'est anneau élastique plus épalement. Donc, parmi les solutions, bien sûr. Donc, pour assurer l'étanchéité, par exemple, si vous trouvez dans un exemple, assurer l'étanchéité, bien sûr, ça sera joint d'étanchéité ou bien joint à lèvres. Donc, ça, ce sont des exemples pratiques et classiques des différentes solutions technologiques pour chaque fonction qui se répètent assez souvent. Donc, on va passer directement à l'application. Donc, on va passer à un extrait de BAC 2011. Donc, on va le voir ensemble. Donc, en fait, le mécanisme, c'est un dispositif d'entraînement du poinçon. Donc, le dessin d'ensemble de la page qu'on va voir tout de suite du dessin technique et la vue en 3D ci-contre. Donc, représente le dispositif d'entraînement du poinçon, la rotation de l'arbre du moteur NT2
vous voyez, donc, est transmise à la manivelle 13 par l'intermédiaire d'un engrenage cylindrique formé par le pignon 32 et la couronne 3 d'un accouplement. Donc, la rotation continue de la manivelle 13 et 18 provoque la translation du coulisseau 20 du bras porteur du ponçon à l'aide de la bielle 16. Donc voilà, donc à partir de ce dessin d'ensemble, donc on a bien sûr, on va déterminer la partie étude du ponçon. Donc la fonction demandée, donc compléter le diagramme FAST relatif à la fonction FT1. Donc FT1 animer le ponçon d'un mouvement alternatif de translation. Donc les sous-fonctions techniques, donc on a FT1, 1, convertir l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc certainement le composant c'est moteur électrique. Donc FT1, 2, donc transmettre le mouvement de l'arbre moteur à la manivelle. Donc transmettre le moteur de l'arbre moteur à l'arbre 4. Donc FT22 à chercher. FT 1, 2, 3, donc transmettre le mouvement de l'arbre 4 à la manivelle 13. Donc, transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 4 en mouvement de translation du coulisseau 20. Donc, il faut chercher bien sûr les composants liés à chaque fonction technique. Donc, on passe directement donc, à la correction. Donc, transmettre le mouvement de l'arbre moteur. Donc, on a déjà vu ça. Donc, ça sera pignon et couronne. Donc, guider l'arbre 4 en rotation. Donc, l'arbre 4 en rotation. Donc, on a roulement. Donc, ça sera bien sûr un guidage en rotation comme fonction technique. Donc, transmettre le mouvement de l'arbre 4 à la manivelle. Donc, ça sera accouplement. Transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 4 en mouvement de translation du colosso. Donc, ça sera système bielle et manivelle. Donc, ce sont les composants que je viens juste de citer dans les exemples classiques qu'on vient juste de voir. Donc, proposer deux autres solutions assurant la fonction FT13. Donc, FT13, donc, ça sera transformer le mouvement de rotation de l'arbre 4 en mouvement de translation du colosso. Donc, on peut trouver donc aussi une autre solution, donc cam et excentrique. Voilà, donc on peut voir ça sur le dessin d'ensemble. Il faut voir ensemble donc l'accouplement. Donc l'accouplement à ce niveau, voilà, donc et à partir de l'arbre 4, donc on peut trouver les solutions liées à la fonction technique FT1, animer le poinçon d'un mouvement alternatif de translation. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je peux passer, si vous voulez, à la correction d'une autre épreuve de baccalauréat. Donc, ça sera l'épreuve du contrôle 2014. Donc, c'est juste un extrait. Donc, la première partie, donc le système principal, donc c'était unité de remplissage de flacons. Donc, ce système est destiné à remplir automatiquement un produit chimique dans ces flacons. Donc, comme vous voyez ici, donc le mécanisme, il est expliqué dans cette figure. Donc, ce sont des plateaux, comme vous voyez ici, des plateaux positionneurs avec donc le V1 C1, un motoréducteur MT. Donc pour le détail A, donc c'est un dispositif de manœuvre de plateau avec cliquet anti-retour. Donc on a un autre motoréducteur ici, donc trémie d'alimentation en produit, moteur frein MD, vis de malaxage et de dosage, chambre de dosage, tiroir, vérin C3, la buse. Donc le principe
Je pense qu'il est clair. Donc, c'est un mécanisme de remplissage de bouteilles, si vous voulez, ou bien de flacons. D'accord? Donc, la description du mécanisme d'entraînement de la vis d'alimentation. La vis d'alimentation, comme vous voyez ici, donc ça sera c'est tout ce mécanisme qu'on va étudier ensemble. Donc, mécanisme d'entraînement de la vis d'alimentation. Le dessin d'ensemble qu'on va voir tout de suite représente le mécanisme d'entraînement de la vis d'alimentation qui assure le transfert du produit chimique de la trémie d'alimentation vers, comme vous voyez ici, vers la chambre de dosage. D'accord? Donc, l'arbre d'entrée 10 est accouplé à l'arbre, vous voyez ici, donc l'arbre d'entrée 10 est accouplé à l'arbre moteur 2 à l'aide d'un accouplement élastique. Le mouvement de cet arbre est transmis à la vis d'alimentation 25 à travers un réducteur formé par les engrenages 10, 33, 37, 16. Donc le mâchon 23 assure la liaison de l'arbre de sortie 20 à la vis d'alimentation. On va voir ça directement sur le dessin d'ensemble. Donc, comme vous voyez ici, donc on a le manchon. On va voir tout de suite ça. Voilà, donc c'est le baccalauréat. Le baccalauréat 2000, le baccalauréat 2014. Donc, c'est cette partie. Donc, je vais vous montrer le dessin d'ensemble tout de suite. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est le dessin d'ensemble du mécanisme d'entraînement de la vis d'alimentation. Donc, je pense que c'est bien, l'écran est déjà bien partagé. Donc, le principe, il est simple. Donc, il suffit de suivre ce mécanisme. Euh, donc, euh, donc, ce qui est demandé dans cette épreuve, donc on va le voir aussi tout de suite. Donc, la première partie dans cette épreuve, donc c'était le diagramme FAST. Euh, donc, l'analyse fonctionnelle interne de ce mécanisme. Donc, la fonction technique numéro 1, donc c'est alimenter la chambre de dosage en produit. Comme vous voyez, on a demandé de chercher les composants ou bien le processus, nom et repère. Donc, transformer l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation. Donc, transmettre le mouvement de rotation de l'arbre moteur 2 à l'arbre d'entrée 10. Réducteur à engrenage. Donc, quelle est la fonction liée à ce composant, ces composants et accouplement rigide. Donc, quelle est la fonction directement liée à l'accouplement. Transférer le produit de la trémie vers la chambre de dosage. Donc, quels sont les composants liés à cette fonction technique? Voilà, donc il suffit de bien suivre le dessin d'ensemble pour trouver ces différentes composants. Donc, pour transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, donc c'est très simple, donc c'est évident, comme on vient déjà de le voir. Donc, transmettre l'énergie électrique en énergie mécanique de rotation, donc ça sera toujours un moteur. Donc, réducteur à engrenage, donc transmettre le mouvement et réduire la vitesse de rotation de l'arbre 10.
à l'arbre 20. Donc, l'accouplement rigide, donc transmettre le mouvement de rotation de l'arbre 20 à la vis 25. Donc, bien sûr, la vis d'alimentation 25 va nous permettre de transférer le produit de la trémie vers la chambre de dosage. Là, je pense que c'est simple, c'est pas trop compliqué. Donc voilà, donc ça c'est un exemple, c'est un deuxième exemple d'épreuve liée à l'analyse fonctionnelle. Donc généralement, donc là, ça sera pour la première partie, donc l'analyse fonctionnelle de l'épreuve. Il faut vous concentrer principalement sur, vous remontrer les, euh, les fonctions classiques. Donc, parce que c'est très important, donc à chaque fois vous avez besoin de ça. Donc, transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, c'est toujours moteur, ainsi de suite. Donc, guider en rotation, ça sera roulement, cossiné, contact direct, palier, lisse. Donc, ce sont des divergences en haut. Donc, lié en rotation ou bien guidé en translation. Donc, ça sera avec des cannelures, vis à téton plus rainure, forme cylindrique plus cavette. Voilà, donc transformer la rotation en translation. Donc, comme dans notre cas, donc c'est bielle manivelle. Donc, soit bielle manivelle, soit vis écrou, soit pignon crémaillère, soit came excentrique. Donc, lié deux pièces. Donc, lié aux deux pièces, bien sûr, il faut arrêter la rotation et arrêter la translation. Donc, pour arrêter la rotation, donc c'est clavette. Et pour arrêter la translation, c'est anneau élastique plus épalement. Donc, c'est bien sûr la divergence en et. Pour l'étanchéité, bien sûr, donc ça sera des joints d'étanchéité, donc par exemple, donc joint à lèvres. Voilà, donc on passe à une troisième épreuve. Donc là où donc on a introduit l'analyse fonctionnelle. Donc, comme vous voyez, le mécanisme, il est le suivant. Donc, il est représenté dans dans ce dessin d'ensemble. Donc, on va voir directement l'épreuve. Donc, on va passer directement. Donc, je rappelle que c'est l'épreuve 2009. Donc, l'épreuve de 2009, donc c'était une unité de production. Euh, donc, l'unité de production de TSP, pardon. Donc, le schéma ci-dessous représente une unité de production du triple superphosphate. Donc, c'est un produit fertilisant utilisé dans le domaine agricole granulé à partir d'un mélange de phosphate et d'acide phosphorique. Donc, je vais vous montrer le mécanisme. Voilà, donc je vais vous montrer tout de suite le mécanisme. Donc, je pense que c'est déjà partagé. Donc, le mécanisme il est le suivant. Donc, comme je viens de dire, donc c'est une unité de production d'un produit fertilisant utilisé principalement dans le domaine, utilisé plutôt dans le domaine agricole. Euh, donc, euh, donc, comme vous voyez, donc le TSP fini, donc il est là. Donc, on a donc ce mécanisme. Donc, l'unité de production de TSP est constituée par un broyeur d'azote entraîné par un moteur M1. Par un moteur M1, MT1, donc un malaxeur entraîné par un moteur réducteur MT2, un foyer pour le séchage du TSP, un sécheur granulateur entraîné par un moteur MT3, un crible entraîné par un système excentrique non représenté, 4 ventilateurs aspirateurs VA1, VA2, VA3 et VA4. Donc,
le schéma synoptique de l'unité, donc une fois que le phosphate est arrivé, donc il va être dosé, donc dosage et broyage du phosphate est 1. Donc il va passer au malaxage du produit, bouillie P3, séchage et granulage, criblage du TSP. Donc, si le TSP est accepté, donc vers le stockage. Donc, si le TSP refuse, donc on a un retour donc, pour dosage et broyage. Donc, dosage d'acide phosphorique. Donc, arrivée d'acide phosphorique, donc malaxage du produit, bien sûr, séchage, granulage, criblage du TSP. Donc, l'unité qu'on va voir ensemble, donc ça sera l'unité plutôt de la partie, donc la partie mécanique. Donc, la partie mécanique de cette unité de production, le dispositif d'entraînement du malaxeur que vous voyez là. Donc, le dessin d'ensemble est le suivant. Donc, comme on l'a déjà vu, d'accord. Donc, on revient au fichier principal. Donc, comme vous voyez ici, donc on a le dessin d'ensemble. Donc, le dessin d'ensemble de ce dispositif de malaxage, donc là où il y a le moteur réducteur et ainsi de suite. Donc, ce qui est demandé donc, dans cette partie, c'est transmettre le mouvement de rotation de l'arbre moteur 2 au malaxeur. Donc, ça, c'est la fonction technique. Donc, on se pose la question comment, bien sûr. Donc, comment je peux transmettre le mouvement de rotation de l'arbre moteur 2 au malaxeur. Donc, transmettre le mouvement de l'arbre moteur 2 à l'arbre 7. Guider en rotation l'arbre. L'engrenage aussi. Donc, guider en rotation l'arbre. Lier la roue 12 à l'arbre 9. Transmettre le mouvement de l'arbre 9 à l'arbre 20. Voilà, donc de toute façon, toutes ces épreuves qu'on est en train de voir, donc vous allez les trouver sur la page Facebook Révision EPM gratuite. D'accord. Donc, transmettre le mouvement de l'arbre moteur 2 à l'arbre 7. Donc, je me pose la question comment. Donc, guider en rotation l'arbre. Donc, comment? Donc, avec deux coussinets à collerette. Donc, transmettre le mouvement de l'arbre de l'arbre moteur 2 à l'arbre 7. Donc, donc ça sera accouplement. Donc, accouplement 4, comme vous voyez ici, donc ça sera accouplement 4, 5 et 6. D'accord. Donc c'est transmettre le mouvement de l'arbre 2 à l'arbre 7. Donc, comme vous voyez dans le schéma, donc l'arbre 2 à l'arbre 7. Donc, c'est à partir de l'accouplement 4, 5 et 6. D'accord. Donc, guider en rotation, donc on a déjà vu ça. Transmettre, donc on a vu engrenage 8 et 12. Donc, comme vous voyez, engrenage 8. Donc, 8 et 12. Donc, engrenage 8 et 12. Donc, quelle est la fonction technique liée à cet engrenage? Donc, transmettre le mouvement de 7 à 9. Donc, comme vous voyez ici, donc 7, donc transmettre le mouvement de 7 à 9. Donc, ça, c'est l'engrenage. D'accord? Donc, 8 et 12. Donc, 8 et 12. D'accord? Je pense que c'est clair. Hein? Donc, guider en rotation l'arbre 9. Donc, guider en rotation l'arbre 9. Donc, pour guider en rotation cet arbre 9, donc quel est le composant qu'il faut utiliser? Guider en rotation l'arbre 9.
Donc, on a deux coussinets, 15 et 22. Donc, vous voyez ici l'arbre 9. Donc, on a les deux coussinets, 15. Vous voyez ici, donc 15 et 22. D'accord? Voilà, donc lier la roue 12 à l'arbre 9. Donc, lier la roue 12. Donc, la roue 12 à l'arbre 9. Donc, lier la roue 12 à l'arbre 9. Je pense que c'est clair, hein? Donc, lier la roue 12 à l'arbre, vous voyez ici, la roue 12 à l'arbre 9. Donc, ça sera donc clavette 11. Donc, c'est très clair, je pense, clavette 11. Donc, on a clavette 11, anneau élastique 10 et épaulement de l'arbre. Clavette 11, anneau élastique 10 et épaulement de l'arbre. D'accord? Donc, transmettre le mouvement de l'arbre 9 à l'arbre 20. Donc, transmettre le mouvement de l'arbre 9 à l'arbre 20. Transmettre le mouvement de l'arbre 9 à l'arbre 20. Voilà, donc je pense aussi c'est évident. Donc, c'est un engrenage conique, 17 et 18. Donc, c'est clair ici. Donc, c'est un engrenage 17 et 18. Engrenage conique. Voilà. Voilà, donc je pense que ces trois épreuves sont assez abordables, donc c'est pas trop compliqué. Donc on peut aussi passer à une autre épreuve, donc, qui est le bac 2012. On peut le voir ensemble. Donc bac 2012, on va le voir directement. Donc bac 2012, vous allez le trouver tout de suite, d'accord? Donc je vais partager l'écran. Voilà. Donc, le système technique, il s'agit de panneaux solaires mobiles. Donc, les énergies fossiles, charbon, gaz, pétrole, seront épuisées d'ici quelques dizaines d'années et deviennent de plus en plus chères, tandis que l'énergie solaire a l'avantage d'être inépuisable. Donc, les panneaux solaires, tels que montrés dans la figure 1, permettent d'exploiter euh, cette source d'énergie en absorbant les rayons du soleil. Donc, ces panneaux ne sont pas nuisibles à l'environnement, bien sûr. Donc, pour un meilleur rendement de la conversion de l'énergie lumineuse en énergie électrique, le panneau est muni d'un suiveur lui permettant de s'orienter perpendiculairement aux rayons solaires, comme le montre la figure 2. Donc, donc le mécanisme, il est le suivant. Donc, mécanisme de pivotement, un vérin d'élévation, capteur d'élévation. Donc, le rôle, c'est d'augmenter l'angle d'élévation ou bien de diminuer l'angle d'élévation. Donc, par rapport à la position, par rapport au soleil, bien sûr. Donc, ou bien diminuer le pivotement est, ou bien augmenter le pivotement ouest. Donc, le principe de fonctionnement est le suivant. Donc, que le panneau solaire suive régulièrement le soleil dans son mouvement, il est muni de deux mouvements de rotation, comme le montre la figure 3 donc, que je viens d'expliquer. D'accord? Donc, tout dépend bien sûr de la position du soleil. Donc, il est muni de deux mouvements de rotation, comme le montre la figure. Donc, l'augmentation ou la diminution d'élévation
de l'angle d'élévation, donc est assurée par un vérin électrique entraîné par le moteur M1. La position relative est détectée par un capteur fixé sur le côté latéral du panneau. L'augmentation ou la diminution du pivotement est assurée par un mécanisme de pivotement. La position relative est détectée par un capteur fixé au-dessus du panneau. Donc, on a les capteurs solaires. Le comportement expérimental, donc il est le suivant. Donc, je vais passer directement à la partie mécanique. Voilà, donc directement, on passe à la partie mécanique. Donc, la description de la partie opératoire, faites le dessin d'ensemble qu'on va voir tout de suite ensemble, représente la motorisation du panneau solaire suivant l'axe de pivotement. Donc, le moteur électrique 25 a deux sens de rotation, donc commande un réducteur à engrenage formé par les roues dentées 1, 3, 4 et 5. Donc, le montage de la vis sans fin 11 dans le support 10 permet un engrainement sans jeu avec la roue 12 encastrée sur l'axe de pivotement du panneau. Donc, comme vous voyez, donc c'est déjà expliqué ici. Donc, l'axe de pivotement et les différentes engrainements pour la transmission de mouvement. D'accord. Donc, la détection des positions de fin de course est-ouest est assurée par les deux cams. Donc, 23 qui actionnent les micro-contacts 21. La rotation de ces cams est réalisée par l'ensemble des roues dans 15, 18, 22, 24. Donc, les éléments standards, donc, comme vous voyez ici, donc, on a les anneaux élastiques par arbre, les anneaux élastiques pour alésage et les vis à tête fraisée, plate, fondue. D'accord. Donc, le dessin d'ensemble est le suivant. Donc, je vous rappelle qu'on est en train de voir donc, la partie opérative, donc la motorisation du panneau photovoltaïque. D'accord. Donc, là où il y a, donc c'est la partie là où il y a le mouvement du panneau photovoltaïque. D'accord. D'accord. Donc, si on va directement le dessin d'ensemble, donc je vais juste pivoter le dessin, donc plutôt faire une rotation pour le dessin. Donc, juste un instant. Donc, pour que ça soit plus clair, donc je vais essayer de faire la rotation. Encore une rotation. Donc, encore une rotation. Donc, comme vous voyez, donc, le mécanisme qu'on est en train de voir. Voilà. Donc, on va voir directement le mécanisme de pivotement d'un panneau solaire mobile. Donc, si je passe directement aux questions. Donc, ce qui nous intéresse dans cette partie, donc c'est la partie analyse fonctionnelle. Donc, c'est le diagramme FAST. Donc, la première partie, donc compléter le diagramme FAST descriptif et partiel ci-dessous, donc relatif à la fonction principale, donc récupérer l'énergie solaire en inscrivant les noms des processus correspondants, bien sûr. Donc, récupérer l'énergie solaire. Donc, convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Donc, bien sûr, je me pose la question comment. Suivre la trajectoire du soleil, donc suivre la position haut-bas, détecter l'élévateur. Donc, comment je peux suivre? Donc, je pose la question comment à chaque fois. Donc, comment je peux suivre la position haut-bas? Donc, détecter l'élévateur et varier l'élévation. Comment? Donc, il faut chercher les processeurs. Donc, suivre la position est-ouest. Comment? Détecter la position est-ouest et pivoter le panneau solaire.
Donc, notre objectif, c'est de chercher ces processeurs. D'accord? Donc, si je dis convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique, donc qu'est-ce qu'il faut comme processus? Donc, qu'est-ce qu'il faut comme processus? Donc, je pense que c'est évident. Donc, ce sont les panneaux solaires. D'accord? Donc, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure. Donc, si je dis suivre la position haut et bas, donc comment détecter l'élévateur? Comment? Bien sûr, par capteur d'élévation. Donc, varier l'élévateur, bien sûr, par le vérin qu'on a déjà vu, donc vérin d'élévation. Donc, la FT22, donc suivre la position est-ouest, donc détecter la position est-ouest. Je pose toujours la question comment? Capteur de mouvement, donc pivoter le panneau solaire, comment? Mécanisme de pivotement. D'accord? Donc voilà, donc ça c'était la partie mécanique donc la partie analyse fonctionnelle de l'épreuve de 2012. Donc on a déjà vu ensemble 4 épreuves, donc 2011, 2014 contrôle, 2009 et tout de suite donc 2012. Donc on peut passer directement. Donc on peut voir aussi l'épreuve 2010. Donc l'épreuve 2010, elle est le suivante. Donc je vais tout de suite euh, la partager. Donc c'était plutôt donc on est en train de voir l'essentiel de ces épreuves. Donc on va voir ensemble l'épreuve 2010. Donc le sujet en 2010, donc le sujet était cadreuse automatique. Donc le principe est le suivant. Donc le système à étudier permet de produire automatiquement différents modèles de cadres métalliques en ferrant de diamètre 6 à 10 mm. Donc utilisé amener, pour armer les poutres et les poteaux en béton. D'accord. Donc voilà, donc la présentation du système elle est le suivant. Donc le cadreuse figure 1, figure 2 est constitué principalement d'un dévidoir à l'axe vertical à l'axe axe vertical, recevant le rouleau de fer rond d'une dérouleuse permettant d'avancer le fer rond à vitesse réglable selon la nécessité, d'une redresseuse permettant de redresser le fer rond, d'une plieuse permettant de façonner le fer rond sous la forme désirée. Donc, d'un module de coupe permettant de couper le fer rond une fois que l'opération de pliage est terminée. D'un bac assurant le stockage des cadres réalisés. Donc, comme vous voyez ici, donc, le principe, il est simple. Donc, il suffit de faire donc, il s'agit tout simplement de faire des cadrages. Donc, comme vous voyez, donc, le bac de stockage, donc, on a la plieuse, donc, le dérouleuse, module de coupe, redresseuse et des vidoirs. Donc, le fonctionnement du système. Donc, on va passer directement à la partie mécanique. Donc, l'unité de gestion de la production. Donc, cette unité comporte essentiellement une carte électronique donc, permettant de gérer la production selon la demande désirée, conformément au schéma synoptique suivant. Donc, tout ce qui est clavier, module de préchargement, de nombre de cadres désirés, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la partie électrique. Vous allez la voir avec mes collègues. Donc, on va passer directement à la partie mécanique.
Voilà, donc c'est le sixièmement, donc fonctionnement du module de coupe. Donc le dessin d'ensemble de ces techniques représente le module de coupe dans la position basse du couteau mobile. Donc le cisaillement, donc la cisaille formée par le couteau mobile et le couteau fixe est fermé. Donc le moteur MT3 communique son mouvement de rotation à l'arbre à l'excentrique 9 par l'intermédiaire d'un réducteur. Donc, la rotation de l'arbre neuf est transformée en un mouvement angulaire alternatif du levier porte-couteau mobile, donc 25, grâce à l'excentrique réalisé sur l'arbre neuf et la bielle numéro 16. Donc, pour exécuter un cycle de coupe, le couteau mobile solidaire du levier 25 réalise un mouvement oscillant autour de l'axe 31. Donc, indique la fin de la coupe d'un cadre réalisé. Donc, on va passer directement le dessin d'ensemble. Donc, je vais faire la rotation. Voilà, donc le couteau mobile de positionnement basse. Donc, c'est le principe, le mécanisme d'une cadreuse automatique. Donc, qui est demandé à ce niveau? Donc, bien sûr, on se concentre sur la partie analyse fonctionnelle. Donc, il s'agit donc étude de transmission du module de coupe. Donc, compléter le diagramme face relatif à la fonction couper le fer rond. Donc, couper le fer rond. Donc, FT1, donc adapter l'énergie disponible. Donc, comment je peux adapter l'énergie disponible? Transformer l'énergie électrique en énergie mécanique. Donc, comment? Donc, oui, donc les réducteurs. Donc, la question est de chercher la fonction technique pour un réducteur. Donc, animer le couteau mobile. Donc, comment? Donc, transformer la rotation continue de l'arbre en offre en une rotation alternée du levier porte-couteau mobile 25. Donc, FT22, donc guider en rotation les éléments mobiles, donc ça fait 16 et 25. Voilà, donc il faut juste réfléchir, donc c'est pas trop compliqué. Donc, comme on a déjà vu dans plusieurs exemples, donc vous voyez qu'il y a des fonctions donc, qui sont donc, très classiques, qui se répètent. Donc, il suffit tout simplement de se concentrer et voilà, donc bien sûr, je vous souhaite bien sûr bonne chance. Donc, la fonction technique, voilà, donc comme on a déjà vu, donc transformer l'énergie électrique en énergie mécanique, c'est tout simplement donc le moteur MT3. Donc transmettre avec réduction à la vitesse de MT3, donc ça c'est le rôle du réducteur. Donc ça sera transmettre la réduction de la vitesse de MT3. Donc animer le couteau. Donc, animer le couteau mobile, donc transmettre la rotation continue de l'arbre neuf en une rotation alternée du levier porte-couteau mobile. Donc, les composantes, donc comment? Donc, ça sera arbre excentrique et bielle. Donc, FT22, donc guider en rotation les éléments mobiles 16 et 25. Donc, le guidage en rotation, on l'a déjà vu. Donc, roulement 17 et 2. Donc, et cosiné numéro 21. Voilà, donc on a déjà vu ensemble 4 épreuves, plutôt 5 épreuves. Donc déjà, on a corrigé ces 5 épreuves. Donc vous voyez, il faut juste se concentrer sur l'essentiel, donc sur les fonctions que j'ai déjà montrées au début de la séance. Donc il faut se rappeler de certaines fonctions classiques. Donc il faut aussi se concentrer sur le plan, ou bien plutôt sur le dessin d'ensemble. Donc il peut aussi vous guider pour trouver soit que ce soit les fonctions techniques pour les composants ou plutôt les composants pour les fonctions techniques. Voilà, cette séance arrive à la fin. Donc, je vous souhaite
Je vous souhaite une, donc, je vous souhaite une bonne chance. Et voilà, donc vous êtes toujours le bienvenu au sein de l'école polytechnique méditerranéenne. Merci beaucoup. Au revoir.